Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, enseigne-moi ton accueil pour tous mes frères. Fais-moi chanter l'espérance et partager la paix de Dieu. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mercredi 15 novembre. C'est la fête de Saint Léon le Grand, Saint Albert le Grand. Saint Albert le Grand, né en 1206, s'engagea dans la compagnie des frères prêcheurs pour étudier, pour proclamer l'amour de Dieu. Ce sera un grand professeur. Il aura comme élève Thomas d'Aquin. Il lui aura fait découvrir les écrits d'Aristote à travers les commentaires d'Averroès. Donc, Albert le Grand fut un modèle pour les universités, entre autres celle de Cologne. Il deviendra aussi provincial de l'Allemagne pour les frères prêcheurs. Il aura plein d'activités, mais surtout, il aura à cœur d'annoncer la vérité, de reconnaître la vérité. Et Albert travaillera toute sa vie à faire connaître la vérité sur les Écritures, mais aussi à travers la philosophie. Saint Albert le Grand aura montré à son époque l'ouverture de la pensée théologique à travers même les écrits philosophiques des Grecs. Donc, simplement, aujourd'hui, nous voulons, à travers Albert le Grand, reconnaître les grâces que Dieu lui a données pour qu'il puisse nous apprendre à le connaître toujours un peu mieux. Prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu. Il est celui qui nous ouvre aux autres. Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde. Mais nous laissons nos vies s'emmurer d'habitude. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour faire aimer ta justice. Mais nous fermons les yeux
pour rester bien tranquille. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour consoler ceux qui pleurent. Mais nous avons si peur que leur croix nous submerge. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que l'évêque Saint-Albert mérite le nom de grand pour avoir concilié sagesse humaine et foi divine. Accorde-nous à l'école d'un tel maître de parvenir, à travers les progrès des sciences, à te connaître plus profondément et à t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez au roi et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples, car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut. Lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondera sur vous, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le Maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Le cœur qui aime Dieu connaît si bien toutes ces choses, le vent, l'eau et le feu,
et la colombe qui se pose au fond de lui quand s'ouvre grand le ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils ? » Et il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Pour cet évangile, je vous amène sur des traces un peu différentes. Voyez-vous, quand les 10 lépreux demandent à être guéris, Jésus les guérit. Jésus répond à leurs demandes. Mais tout d'abord, il les envoie. Il les envoie vers les prêtres. C'est écrit. Il faut que les prêtres puissent constater la guérison de la lèpre pour que les gens puissent revenir dans la communauté. Parce que les lépreux sont à part de la communauté et ça prend l'autorité des prêtres pour pouvoir réintégrer la communauté. 10 sont venus demander d'être guéris à Jésus, mais 9 sont allés accomplir la règle de Dieu. Est-ce qu'ils ont reconnu être guéris? Bien sûr. Et ils ont accompli le rituel qui était nécessaire. Ils ont accompli ce qu'ils devaient faire. Mais ce Samaritain, lui, qui ne donne aucune autorité aux prêtres, qui ne reconnaît pas leur autorité, a reconnu une nouvelle autorité. Et c'est Jésus. Le Samaritain, lui, qui n'a pas la foi des Juifs, reconnaît que celui qui l'a guéri, c'est Jésus. Et celui peut apporter la guérison, peut déclarer sa guérison. Tout cela pour vous dire qu'il y a 2 modes pour recevoir la grâce de Dieu. S'il y a 90%, oui, 9 sur 10, qui vont accomplir la volonté de Dieu à travers l'Église,
il reste quand même une partie des grâces de Dieu qui ne passeront pas par l'Église, qui pourront se rendre directement aux êtres humains et qui ne passeront pas par la foi officielle. Alors, est-ce que ces gens-là qui reçoivent les grâces de Dieu sans passer par leur religion sont pires que les autres? Ils ont reçu la même guérison. Ils ont reçu la même grâce. Mais les 9 qui ont accompli le rituel ont aussi été guéris. Est-ce qu'ils ont proclamé la gloire de Dieu? Probablement. Le récit ne s'attarde pas à cela. Il s'attarde à celui qui est revenu à la source de sa guérison. Pour nous, chrétiens, il peut être tentant, puisque beaucoup d'entre nous ont décidé de quitter l'Église pour trouver un autre chemin de vie, de penser que, le Seigneur leur donnera les grâces tout autant. Oui, tout autant. Mais ce lépreux qui est venu à la rencontre de Jésus a été transformé dans son cœur. Il a reçu la grâce de Dieu et il l'a reconnue. Voilà l'acte de foi qu'il fait. Il a reconnu être guéri. Il a reconnu avoir reçu le salut de Dieu. Il ne cherche pas à réfléchir, il ne cherche pas à trouver les causes ou à voir si il doit remercier Jésus ou les prêtres. Lui, il reconnaît en Jésus le Messie, le Sauveur. Nous avons dans l'Église un chemin qui nous mène à Dieu. Nous avons dans l'Église un chemin qui nous mène vers l'amour de Dieu et l'amour de nos proches, de notre prochain. Est-ce que l'amour de Dieu peut être découvert autrement? Oui. Est-ce que c'est plus facile? Non. Mais ensemble, nous pouvons ouvrir notre cœur pour accueillir même ce 10e lépreux. Il fait quand même partie de notre foi. Il fait partie de l'amour et il fait partie de la mission que Dieu nous envoie faire sur cette terre. Est-ce que nous avons à condamner parce qu'il n'est pas dans nos églises? Non. Nous avons à le soutenir, car Dieu lui-même lui apporte sa grâce. Dieu lui-même lui donne sa bénédiction. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En cette fête de Saint-Albert, Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxir, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur saint Albert, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Christian m'avait fait comprendre que les transactions par carte de crédit sur le site lecoinapat.org ne fonctionnaient pas. Eh bien, tout est réparé. Alors, si vous voulez offrir votre soutien pour la chaîne Notre Pain de ce jour, vous êtes libre de pouvoir participer. Je vous remercie d'ailleurs de tout votre soutien. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur.